J'ai des belles bouteilles à quelques centaines d'euros la bouteille, cachère. Tous les jours, on fait des grillades. On mange des gâteaux, des glaces et des chocolats, super machin. Et je m'éclate. On est habitué. On est addicté. Quoi, moi, avec ma tête qui est divine, je descends dans la bouffe. Que la nourriture monte à moi. La construction de la spiritualité n'est possible qu'avec la destruction de la matérialité. Ce show dédié pour la protection des soldats, la libération des otages. Elle est venue le Mashiach très prochainement, et je rajoute, sans effusion de sang. J'ai entendu maintenant de la part de Yanouka qu'il a dit que si Mashiach vient Berachamim en miséricorde, tout de suite, tous les malades seront guéris, il n'y aura pas de guerre, il y aura une guerre, mais il n'y aura pas de problème pour nous, ça sera tout fantastique. Et s'il vient, Chassid Shalom, avec le din, la rigueur céleste, alors ce sera plus dur. Alors on espère que ça viendra Berachamim. Tout cela, donc, cette dédicace de la part de Yehudit Bat Rachel. Alors la question d'Eliaou. J'ai remarqué que les tzadikim, ils avaient une façon de manger un peu différente des autres, même dans ce qui était permis. Ce qu'ils mangeaient, la façon dont ils mangeaient, c'était pas... Qu'est-ce que tu as vu? Qu'ils mangeaient en très petite quantité, qu'ils faisaient... Petite quantité. Qu'ils faisaient bien leur aliment, ils faisaient... Ok. Bon, on va faire un cours là-dessus. Il faut comprendre une chose que beaucoup de gens ne savent pas. Hein. Dans la Torah, il y a des interdits, il y a des choses permises et des mitzvot. Dans les mitzvot qui sont facultatives, c'est bien de le faire, il y en a qui sont obligatoires. Maintenant, il y a une partie qui est pas interdite, mais néanmoins dont il est bien de se séparer, de s'éloigner. Par exemple, il est interdit de manger du porc, interdit de manger en Israël des fruits et légumes dans lesquels il n'y a pas eu les prélèvements. Faites attention à nos internautes qui habitent à l'étranger de ne pas acheter des fruits d'Israël. Les gens veulent aider Israël, acheter des fruits d'Israël. Il ne faut pas acheter les fruits d'Israël, ni tout ce qui est production agricole, parce que ce qui est envoyé en Israël, ils ne sont pas fait les prélèvements. Il y en a qui disent que ça va quand ça arrive à l'étranger, il y en a qui disent que non, il faut aussi faire des prélèvements quand ça arrive à l'étranger. Il y a des problèmes de Orla, des problèmes de Shvit, surtout maintenant par exemple Shvit, le vin d'Israël de 1922, de 2022, d'accord, c'est un problème de le boire, c'est la 7e année, donc mieux vaut pas acheter les choses d'Israël, comme ça on ne rentre pas dans les problèmes. Donc ça s'appelle les lois de cache-route par exemple, d'accord, il y a l'interdit. Mais quelqu'un pourrait dire, ok, moi je mange avec la meilleure cache-route qui existe au monde. Et je ne me gêne pas. J'ai des belles bouteilles à quelques centaines d'euros la bouteille, cachère. Tous les jours, on fait des grillades, des meilleurs morceaux de viande des animaux. On mange des gâteaux, des glaces et des chocolats, super machin. Et je m'éclate et je remercie Dieu. Baruch Hashem, je fais ma bénédiction avant, ma bénédiction après. Et je m'éclate. Et tout va très bien dans le meilleur des mondes. C'est contraire à la Torah. C'est même tout à fait contraire à la Torah. D'où on apprend ça? C'est marqué dans la Torah, dans Parashat Kedoshim. Kedoshim tiyu, vous serez saints. C'est quoi vous serez saints? Rashi dit, s'éloigner de tout ce qui est relation homme-femme interdite. Éloignement entre le monde masculin et féminin. Mais le Ramban et d'autres disent, c'est se sanctifier. De quoi se sanctifier? S'interdire des choses permises, des choses qui sont bonnes. Alors, pas de façon exagérée, expliquer exactement où est le critère. Parce que d'un autre côté, il y a 2-3 chapitres dans Message Sharim à ce propos-là. Et il dit, d'un côté, il y a l'obligation sacro-sainte de se sanctifier, c'est-à-dire s'éloigner des plaisirs terrestres. Peut-être avant de dire où est le critère combien, je vais encore amener une preuve à cela. Quand on met les tefilines le matin, il y a une pensée qui est la pensée essentielle. Si quelqu'un n'a pas eu cette pensée, il a fait la mitzvah, mais l'essentiel de la mitzvah, il ne l'a pas fait. Comme ça écrit la halakha. Qu'est-ce qu'il faut penser? Quand je mets les tefilines de bras et de tête,
comme Dieu me l'a ordonné, dans lequel il y a 4 parchemins, 4 textes, qui concernent 2 points. Premier point, l'unicité de Dieu. Shema Yisrael Hashem Hashem Echad, Dieu est un. 2, la sortie d'Égypte, qui montre que Dieu a sorti le peuple juif d'Égypte avec des miracles, et ces miracles montrent que Dieu a la maîtrise totale sur les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, qui lui sont subordonnés, lui obéissent. Toute la réalité supérieure et inférieure obéit à Dieu. Et moi, je porte les tefilines de tête face au cerveau, car dans le cerveau, il y a la neshama, et je subordonne ma neshama à Dieu. Et je porte le tefilin de bras face au cœur, car dans le cœur, il y a le centre des pensées et la poursuite des plaisirs de ce monde. Et par cela, je pense me rappeler de Dieu et m'éloigner, diminuer ma poursuite des plaisirs de ce monde. Donc on voit que pour une des mitzvot les plus importantes, qui est celle de tefilin, on doit penser qu'on veut s'éloigner de la poursuite des plaisirs de ce monde. Ce qui est la mitzvah que j'ai écrite, que j'ai citée, Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Saint signifie s'éloigner des plaisirs de ce monde, même quand c'est permis. Même quand c'est permis. Ça concerne tous les types de plaisirs. Le lit, dont nous sommes tous amoureux, le matin surtout, quand il fait bon dans le lit, il est froid dehors, et il est tôt, on n'a pas assez dormi. Combien c'est bon de rester encore un peu au lit. Et des fois, c'est pas un peu. Toute la nourriture, toute la boisson, tout bien sûr le monde féminin, que ça frôle l'interdit déjà. Même les discussions, la parlotte, c'est sympa de aller pour un pot avec les copains 3 heures et parler de rien et perdre son temps. Le Michel Charim dit aussi la promenade, d'accord, aller un peu dans la nature, ça fait plaisir. Tout ça est permis. J'ai le droit de dormir, j'ai le droit de manger, j'ai le droit de boire, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de me promener. Mais dans quelle quantité ? Il faut se sanctifier et diminuer la quantité. Jusqu'à quel point ? Alors là, on arrive au critère que va citer le Mesat Yesharim, qui dit que c'est écrit aussi, dans les écrits de la Gemara, et ça d'Israël, c'est écrit que ça suffit ce que la Torah t'interdit. Tu vas et tu rajoutes ? Non. Il est écrit, voici les mitzvot que l'homme fera et vivra. Que tu vives dans les mitzvot, pas que tu meurs dans les mitzvot. Si quelqu'un commence à se mortifier ça veut dire mot mort, d'accord, il va crever, d'accord, il va mal vivre, ça va pas. La Torah veut une Torah vivante, de vie. Plus que cela, c'est écrit, on devra rendre compte à Dieu de tout ce que nos yeux ont vu et n'ont pas goûté. Une fois, un grand de Torah, le Rabbi Bachou Zatzal, il est passé en Suisse. Je ne sais pas où aller, il me dit ça que je venais dessus, je lui dis, tu sais où aller si jamais j'ai besoin de quelqu'un, voilà, je lui ai mon téléphone de mon père, tac, il est arrivé là-bas, il a appelé, lui, sa famille, ils étaient là-bas, mon père les invités, etc. Et mon père m'a raconté, il y avait des fruits là-bas qu'il n'a jamais vu, de toutes sortes de trucs qu'il n'y avait pas en Israël à l'époque, d'accord, aujourd'hui il y a tout, mais à l'époque il n'y avait pas. Et mes parents étaient à Genève, donc il y a vraiment un flux, d'accord, d'abondance, donc il a goûté de chaque fruit, vous voulez goûter, ouais, parce que Dieu a créé ça pour qui ? Pourquoi ? Pour les singes, d'accord, il a créé pour l'humanité. Donc on a une mitzvah de goûter et de remercier Dieu pour toutes ces bonnes choses. D'un côté, tu me dis non, il ne faut pas profiter de ce monde-là. Alors elle est où la limite ? Alors le Michel Chéri me dit comme ça, tout ce qui n'est pas nécessaire pour vivre, il faut l'enlever. Tout ce qui est nécessaire, il faut le garder. Si quelqu'un va commencer à dormir 2 heures par nuit, il va crever. Si quelqu'un il commence à pas assez manger, pas assez boire, il va crever. Etc., etc. D'accord ? Il faut vivre normalement. Mais tout ce qui est superflu, il faut l'enlever. Maintenant, ça c'est ce qu'il a dit lui. On parle d'un des grands rabbins de l'histoire, le Ramchal. Mais lui-même il dit, il faut aller très lentement. Parce que si on va trop vite, il y a un phénomène de retour de manivelle qui fait que pour finir, ça fait tout le contraire. D'accord ? Donc on doit commencer à diminuer les plaisirs de ce monde. Combien ? Millimètre par millimètre. Et savoir que en spiritualité, chaque pas que nous faisons, qui est un pas de fourmi, il vaut l'éternité. C'est énorme. Tu mets combien de verres de cuillerées, de petites cuillères de sucre dans ton café ?
2. 1, 0. 2. Bah, tu commences à mettre 1,5. C'est pas terrible, mais c'est terrible. On est habitué, on est addicté à ramasser. Un peu moins. Après, t'adores le chocolat. Moi, je viens de Suisse. Quand on sortait avec l'école, il n'y avait pas l'école juive à l'époque, il n'y avait que l'école Goy, quand on sortait en balade, en promenade, excursion, c'était quoi? On allait visiter les usines de chocolat en Suisse. C'est ça le... à Brol, c'est encore le nom de l'endroit, d'accord? Ça, en plus, on recevait une boîte de chocolat pas cachère, d'accord? C'est très bon le chocolat. Est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout. Alors, pas de chocolat, c'est très dur. Moins. Moins de sucre, moins de chocolat, moins de bonnes choses. D'accord? Commencez comme ça. Maintenant, toi, tu as vu des tzadikim qui mangeaient différemment. Alors, il y a des lois qui sont très peu pratiquées, justement, mais leur essence, c'est se sanctifier. Par exemple, alors évidemment, pas manger et bouffer énorme, peu à peu. Maintenant, le Ben Israël écrit, je vous dis, c'est un niveau qui ne nous concerne pas. Par exemple, tu as pris maintenant une cuillerée, une fourchette comme ça, tu as mis dans la bouche. Tu mâches, tu as une tendance à prendre déjà une deuxième, tu n'as pas encore avalé, tu rajoutes dans la bouche. C'est bon, d'accord? Dis non, d'abord tu avales, tu as fini, tu prends une autre. C'est un effort. Parce que vous, les petits-enfants, ils sont comme ça en train de manger quelque chose, ils tiennent déjà dans l'autre main la suite. On n'est pas beaucoup mieux que ça. On n'est pas beaucoup mieux que ça. Et un petit enfant, tu peux voir, c'est phénoménal. Les petits-enfants, pour un peu de sucre, c'est une petite excitation des papilles gustatives. Le monde s'écroule. Pour un bonbon, pour un chocolat, mais c'est terrible. C'est terrible. Terrible, terrible. C'est le sens du monde de la vie. On n'est pas, nous, complètement on n'est pas tellement différents. On fait avec ça plus de... On le fait mieux, mais c'est à peu près ça aussi. Donc ces gens-là, ils mangent ce qui est nécessaire, pas plus. Le Rambam dit qu'il faut manger, s'il me soit bien dit, 2/3 de l'estomac, laisser une partie, pas manger jusqu'à ce qu'on est complètement rassasié, un peu moins. C'est d'abord très bon pour la santé, mais c'est aussi un travail de sanctification. Il y a une tanite du Rahavad, on appelle ça, le jeûne du Rahavad. C'est bien de jeûner. Mais comme dit le Yanouka, aujourd'hui c'est plus de notre niveau. Pourquoi? Parce que quelqu'un il a jeûné la journée, le soir il revient à toute son animalité quand il va manger. C'est fait pour t'éloigner de la poursuite des plaisirs de ce monde. Mais le soir tu reviens le même animal. À quoi ça sert? Si le soir tu restes humain, tu manges un peu comme ça normalement comme il faut, c'est bien. Il y a une ta'anit, il y a un jeûne qu'on appelle le jeûne du Rahavad. C'est quoi? Qui est beaucoup plus dur, mais qui ne te demande pas de jeûner. C'est quoi? Tu es en train, tu as un bon plat que tu aimes, d'accord? Tu manges, tac, et puis tu arrêtes au milieu. Tu as mangé la moitié, mais tu arrêtes la moitié de l'assiette, tu la laisses. Très dur. C'est plus qu'après, pendant 3-4 jours, tu as une fixation de ce truc-là dans ta tête. Vous verrez à quel point on est addicté au plaisir de ce monde. Il faut savoir, chaque bonne chose, chaque plaisir qu'il y a dans ce monde-là, il est addictif. Les plaisirs, tous les plaisirs, spirituels et matériels. C'est marqué, celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié d'argent. C'est la même chose en Torah. Celui qui aime la Torah ne sera jamais rassasié. Plus tu t'investis dans une chose qui te procure du plaisir, plus tu es addicté à cela. Bien sûr, manger avec humanité. Il y avait un grand rabbin, le Rav de Brisk. Les gens allaient le voir comment il mangeait. Nous, comment on mange? On baisse nos têtes dans l'assiette. Surtout si tu manges des pâtes. Pour pas qu'il y en ait plein comme ça, tout ça. Rav de Brisk, il baissait jamais la tête. Il montait la cuillère ou la fourchette vers lui. Pas facile, hein? Pas facile. Pour montrer quoi, moi, avec ma tête qui est divine, je descends dans la bouffe,
Que la nourriture monte à moi, et pas moi je descends dans la nourriture. Mais c'est pas que ça, c'est toute la façon de faire notre relation avec les plaisirs de ce monde-ci. Dans tout. Quand quelqu'un se marie, il sera en relation avec sa femme. La relation, c'est une des choses qui fait plaisir. Là aussi, mitzvah de se sanctifier. D'accord? Tout, la qualité de l'être humain, elle est à quel point il se sanctifie, il s'éloigne des plaisirs de ce monde. Il n'y a pas d'obligation là-dedans. On ne peut pas dire à quelqu'un, c'est interdit de manger du chocolat. On peut pas dire à quelqu'un, c'est interdit d'être addicté comme ça. Mais tu rates la mitzvah, et certains rabbins ont dit que c'est l'essentiel de la Torah, que toute la mitzvah, c'est que les habits de cette mitzvah qui est celle de se sanctifier. Parce que le but de la Torah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à faire Dieu si je mange du porc ou pas? Qu'est-ce qu'on a à faire Dieu si je fais cette mitzvah, tefilin, lulav, etc. Le but, il est de se rapprocher de Dieu. Maintenant, quand tu es branché olam hazé, ce monde-ci, le plaisir de ce monde, forcément tu t'éloignes de Dieu. Comme dit Maïmonide, le grand Maïmonide, dans son introduction au Seder Zraïm, il dit il est connu que la construction de la matérialité, c'est la destruction de la spiritualité. La construction de la spiritualité n'est possible qu'avec la destruction de la matérialité. C'est un aux dépens de l'autre. On ne peut pas se sanctifier, se rapprocher de Dieu en faisant la belle vie sans cesse. D'accord? On fait la belle vie, mais moins. Alors après encore moins, et après encore moins, après encore moins. Mais c'est un travail qui se fait lentement, pas de façon exagérée, et comme ça, au bout d'un moment, alors on se sanctifie. Et tous les tzadikim font ainsi. Tous les tzadikim. Des choses qui se privent, ils se privent de certains bons plats. D'accord, une fois, on a donné à Baba Saleh la daf à Shabbat, il n'a pas mangé. Sa femme lui a dit, c'est pas bon, il lui a répondu, c'est trop bon. Shabbat même Shabbat. Rav Wolbe, parce que Shabbat, il y a une mitzvah de profiter de ce monde, vraiment. Mais Rav Wolbe, il écrit, ça ne veut pas dire que tout à coup les barrières sont ouvertes et tu peux revenir à toute ton animalité de Shabbat. Non. Il faut manger les chvod Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Je demandais à l'époque à mon Rav comment on fait ça, il m'a dit concentration. Allez, tu manges, mais tu penses maintenant que tu honores le Shabbat, tu honores le Shabbat. C'est tout à fait différent. C'est dans le Shabbat et pas dans la... C'est bon, mais tu honores le Shabbat. C'est un travail très, très, très difficile. Très difficile. Mais quand c'est bon, tu penses, tu fais la mitzvah d'honorer le Shabbat. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah de la Torah. D'autres qui disent que c'est une mitzvah des prophètes, qui est des Kabbalah. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah de la Torah. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas connu cela. Parce que les gens, déjà, ils sont tellement loin, alors au moins qu'ils ne fassent pas ce qui est interdit. Mais pour ceux qui veulent vraiment se rapprocher de Dieu, il faut savoir qu'après, qu'on arrive déjà en vivant en tant que bon juif, et normalement on ne fait pas d'interdit, y compris la shonara, qui est très très courant, y compris regarder des filles, qui est très très courant, ça aussi, il y a une mission après de se sanctifier. Sanctifier. Mais très lentement, et pas dépasser les limites où ça va commencer à toucher ma vie normale. D'accord? Je ne peux pas me mortifier, je dois me sanctifier. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. D'autres détails peut-être? Par exemple, la Gemara, elle dit que celui qui boit le verre d'un coup, c'est un gourmand. Il faut le boire au moins en 2 fois. Des fois que tu verras quelqu'un de gourmand, il est assoiffé, il boit le verre d'un coup. Non, tu t'arrêtes au milieu pour montrer, ok, je ne suis pas... La Torah appelle cela Zolel Vesové. Zolel. Pas comment traduire cela, plus que gourmand, un dévoreur rassasié. Un dévoreur rassasié. C'est clair que quelqu'un qui ne va pas se travailler à ce niveau-là, alors il sera un animal, non seulement par rapport à la nourriture, mais par rapport surtout aux gens. Parce que quand quelqu'un ne sait pas se travailler et retenir ses envies, ben il devient un parfait orgueilleux. La même source qui fait que tu as envie et que tu ne veux pas te retenir, c'est l'orgueil, c'est le moi-je. Et ce moi-je, quand il est en relation avec les autres, eh ben, il ne donne pas de place à l'autre. Donc ce type-là est insupportable. Shlom Bayit, terrible. Ou c'est la guerre à la maison, où sa femme est un esclave, d'accord, qui doit supporter l'animalité de son mari. Et réciproquement, des fois c'est la femme qui est animale, mais d'habitude c'est plus l'homme. D'accord, il faut savoir. Dans la relation avec les gens, si quelqu'un ne se travaille pas pour se sanctifier au niveau du plaisir,
c'est clair qu'il ne va pas se travailler non plus pour laisser la place aux autres. Il a toujours raison. Et le orgueilleux, c'est un parfait coléreux, un parfait mesquin, un parfait jaloux, un parfait concurrent, en concurrence avec tout le monde, un parfait insupportable. Invivable, invivable, invivable. Et sa vie n'est pas une vie pour lui non plus. Parce que quand il bouffe, excusez-moi le mot, d'accord, alors ça va, par rapport au steak, il se laisse manger. Mais quand tu veux bouffer l'autre, il va pas se laisser bouffer l'autre. Donc ça fait des bagarres sans cesse, c'était insupportable. Elle est triste aussi, il n'est pas bien. Il n'est pas bien avec personne, ce type-là. Voilà, donc il faut commencer à se sanctifier, par la nourriture aussi, par le fait de s'écraser par rapport aux autres, et ainsi on rentre dans la vie du bonheur, la proximité de Dieu. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.